Bonsoir. Pour ma balade de ce soir, j'ai changé de secteur. Je suis dans une zone un peu en l'écart de la ville. Là, on voit un champ de blé qui a été moissonné assez récemment. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu ma première perdrix dans ce champ. Mais à part ça, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu pas mal de corneilles, quelques pigeons ramiers, des tourterelles, sinon pas grand-chose. Pourtant, je suis passé là-bas au loin. J'ai vu un lapin ou un lièvre. Il est trop loin pour pouvoir l'identifier. Par contre, je suis passé dans des secteurs en jachère où on voyait de l'armoise, des orties, des chardons bien en fleurs. Et je n'ai pas vu de petits passereaux à ce niveau-là. Notamment des chardonnerets que je voyais beaucoup dans le secteur et que là, on n'entend pas. Vous voyez, même sur les fils électriques, tout le temps rien. De temps en temps, un chat au loin, près des habitations, mais sinon, pas grand-chose pour l'instant. Voici un petit chemin qui a été aménagé pour les cyclistes et puis les promeneurs. Normalement, on est juste à côté des champs, mais c'est une zone où normalement il y a pas mal de végétation, différentes essences de plantes, de fleurs et, et de la nourriture pour tout ce qui est petits passereaux. Ici, normalement, on devrait entendre le chant de, par exemple, du pinson des arbres, que normalement dans ce secteur, ils sont assez nombreux, des chardonnerets, des verdiers, et là, on n'entend pas grand-chose. Même les mers et les grives, pourtant il a fait humide, il a plu, donc la végétation humide, et on devrait les voir en train de picorer et chercher des vers ou d'autres insectes ou escargots. Mais là, rien. Vous voyez, ici, c'est un champ de maïs dont les graines ont eu des difficultés à pousser. Il a fait de la sécheresse durant au moins 6 semaines. Donc le maïs a eu du mal à sortir. On voit que quelques pieds qui sont sortis à peu près convenablement, mais le reste, c'est vraiment triste. Hein. Du maïs en cette période-là, on arrive bientôt fin juillet. Là, on voit tous les champs de pommes de terre encore en fleurs. Vous voyez, on ne voit pas d'hirondelles dans le secteur. Pourtant, le soir, comme ça, c'est calme. On devrait en voir volter au-dessus des champs. Mais là, non. Et même des faisans, j'en ai pas encore vu. Donc, dans cette allée de platanes, le bruit qu'on entend, ce sont principalement des pigeons ramiers ou des tourterelles. Et ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas non plus des pinsons ou des grives ou des merles qui aiment en général aussi ce type de secteur, puisqu'il y a un peu d'humidité et il est plus facile pour eux de trouver par exemple des vers de terre et d'autres insectes. Aux abords des champs ou des fossés, quand vous voyez, il y a différentes essences de végétation, des plantes à fleurs, il y a des fruits, il y a, il y a des plantes comestibles, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Régulièrement, on voit aussi des ronciers avec les fruits, mais je déconseille de les manger parce que comme la plupart du temps ils sont au bord des champs, ils ont reçu des pesticides et
Et si vous voulez manger telles quelles sans les avoir lavées au préalable, vous risquez d'être très malade. Nous humains, qu'on connaît les ravages des pesticides, et que même si on voit des beaux fruits dans la nature qu'on les prélève, nous allons les nettoyer automatiquement avant de les manger. Mais je n'ai pas encore vu les merles ou les grives nettoyer les fruits dans une flaque ou quoi que ce soit avant de les manger. Hein. Ou les lapins et autres animaux de la nature. Comme avant, cette période-là, surtout après des pluies, moi j'allais beaucoup dans la nature et récupérer au bord des fossés et des haies pas mal d'escargots, le petit gris. Là, vous voyez, j'ai fait j'ai fait un tour, j'en ai très peu vu d'escargots. Et le petit gris, j'en ai pas vu. Hein. Le seul endroit où j'en vois un peu, c'est dans mon jardin parce que j'utilise pas de pesticides. Mais ici, aux abords des fossés des champs, hein, tous ces escargots et même les limaces, on ne les voit pas. Et c'est un peu aussi à cause de ça la disparition des grives et des merles. Les grives et des merles, elles se nourrissent abondamment de tous ces escargots et limaces. Ben, s'il n'y en a plus dans la nature, euh, ils viennent chercher la nourriture au bord des villes, où elles risquent encore d'en trouver un peu dans les jardins des particuliers. Donc voici une zone où on se rapproche de plus en plus de la ville. Je vais vous faire remarquer une chose. Quand quand on va regarder au sol, ici on voit du crottin de cheval. Vous voyez? Malgré que c'est assez frais, on devrait voir pas mal d'insectes nécrophages venir sur le crottin de cheval pour éliminer petit à petit ces excréments. Donc là, régulièrement, avant, quand il y avait une bouse de vache ou du crottin, on voyait rapidement tous les insectes nécrophages se précipiter sur les monts pour se débarrasser de tous ces excréments. Écoutez ce silence assourdissant de la nature. Ah, j'ai vu un merle là-bas. Et voyez, nous sommes le soir. Il est près de 21 heures. Nous devrions quand même entendre pas mal de bruit de la nature. Me voilà de retour dans la ville et nous sortons du sentier pédestre et nous allons nous diriger un peu plus dans la ville, mais je pense que c'est peut-être dans la ville qu'on entendra plus le bruit des oiseaux et d'autres animaux. Vous entendez le pigeon ramier là? J'entends des tourterelles turques un peu plus loin. J'ai entendu une pie jacasser. C'est malheureux, mais c'est dans la ville qu'il faut plus d'oiseaux là. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, on voit un couple de pigeons ramiers
Et on entend une tourterelle turque en arrière-plan.